J'espère que vous êtes en forme afin de suivre avec moi, de faire quelques activités. On va faire quelques activités ensemble. Donc il s'agit toujours de troisième projet, de niveau premier AM, et la séquence numéro 2. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la séquence numéro 2? Alors la séquence numéro 2, donc j'agis pour un comportement éco-citoyen. Tout d'abord, nous allons expliquer c'est quoi un éco-citoyen. Un éco-citoyen, c'est un individu qui habite dans un pays, donc qui a les droits de ce pays-là, et qui agit, donc il y a une action positive envers l'environnement. Ça veut dire c'est quelqu'un qui protège, qui aime l'environnement, qui protège aussi son environnement et qui garde toujours son environnement propre. Alors nous allons commencer par les premières activités. Ce sont des activités de vocabulaire, bien sûr, sachant que lorsque vous aurez à la fin du cours, vous allez avoir une production à écrire ou bien à rédiger, et dans cette production, vous allez écrire ou bien vous allez produire des consignes, vous allez écrire des consignes, et pour écrire ces consignes-là, donc on aura besoin de plusieurs outils, donc de plusieurs moyens qui vont m'aider à faire des... Bien sûr, vous avez déjà vu ce qu'on appelle l'impératif, vous avez vu aussi la forme impérative, donc une phrase, comment produire une phrase à la forme impérative, etc. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle la famille de mots. C'est une leçon de vocabulaire. Alors, c'est pas une leçon, mais nous allons faire des activités. Alors, premièrement, je vais vous rappeler c'est quoi la famille de mots. Donc, la famille de mots, c'est quoi? En réalité, comme les êtres humains ont aussi une famille, donc les mots ont aussi une famille. Donc, ils ont une famille, mais cette famille-là, c'est pas la même famille que la famille des êtres humains. Donc, c'est la famille des mots, c'est la famille qui ont le même radical. Alors, vous savez que le mot se compose d'un préfixe, d'un radical et d'un suffixe. Vous avez déjà vu ça à l'école primaire. Alors, dans notre activité, donc, nous avons dit qu'ils ont le même radical et qui s'approchent dans le sens aussi. Hein. Donc, qui ont presque le même sens. Ça veut dire le sens, on peut dire, il n'est pas loin d'un mot à un autre. Alors, activité numéro 1, donc nous avons un exercice qui est à la page 163, vous pouvez donc prendre le livre, et nous allons voir donc cette activité-là qui est à la page 163. Alors, nous allons travailler donc ensemble afin de répondre à cette consigne. Alors, la consigne, qu'est-ce qu'elle veut? Recopier les familles de mots suivantes en soulignant le radical. On va souligner uniquement le radical. Et le radical, bien sûr, c'est un ensemble de lettres dans un mot qui ne change pas. Voyons. Nous avons donc le mot consommer. Dans la première liste, c'est la liste A, consommer, consommation, ensuite consommable. 2, nous avons polluer, pollution, polluant. C, nous avons électrifié, électricité et électrique. Nous avons aussi recycler, donc la dernière liste, recyclage et recyclage. Alors maintenant, nous allons essayer. Vous savez bien que pour former une famille de mots, donc on doit penser d'abord à retrouver donc le verbe de ce mot, à retrouver le nom de l'action de ce mot, l'adjectif qualificatif de ce mot, et le nom aussi, même des fois, on trouve des adverbes qui appartiennent, donc bien qu'il faut former toute cette famille. Voyons maintenant, nous allons revoir donc la première liste, consommer, consommation et consommable. Oui, alors nous allons commencer donc par répondre, ou bien retrouver le radical de la première liste. Nous allons voir donc le premier mot. Le premier mot, c'est quoi? C'est consommer. Consommer, c'est un verbe. Oui, le consommer, c'est un verbe. C'est un verbe de premier groupe. Alors, c'est un verbe de premier groupe. Sa terminaison, c'est ER. Qu'est-ce qu'il me reste? Il
Il me reste bien sûr C-O-N-S-O-N-N. Est-ce qu'il y a un préfixe dessous? Il n'y a pas de préfixe. Alors, ce qui me reste, il me reste consent. Donc, ça veut dire que le radical de ce mot, c'est consent. Ça, c'est le radical que je vais écrire en R. Voyons maintenant le deuxième. J'ai retrouvé donc un ensemble de lettres ici, que je ne peux pas supprimer de ce mot. Voyons maintenant le deuxième. Le deuxième, est-ce qu'il a cet ensemble de lettres dans ce mot-là? Voyons maintenant. Regardez la terminaison ici. La fin de ce mot, c'est un asson. Asson, c'est quoi? C'est un suffixe. Oui, c'est un suffixe. Voyons maintenant qu'est-ce qu'il y a ici. Il y a aussi consent. Alors, consent, c'est quoi? C'est le radical. Très bien. Allons-y voir le troisième mot. Alors, consommable. Consommable. Vous voyez que ce mot-là contient aussi les mêmes lettres. Consent. Puis, il y a ce able qui est un suffixe. Mais cela, consent, c'est le radical de ce mot. Alors, cet ensemble de mots que nous avons ici dans la première liste, cet ensemble de mots donc, se forme à partir d'un ensemble de lettres qui est ensemble. Allons-y voir la deuxième liste qui est polluer, pollution, polluant. Le premier mot, c'est polluer, qui est un. La nature de ce mot-là, c'est un verbe. Ce verbe-là se termine par un ER, qui est la terminaison de ce verbe, parce que c'est un verbe de premier groupe. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc pollu. Pollu. Et cet ensemble de lettres va me former le radical de ce mot. Allons-y voir le deuxième. Est-ce qu'il a ce radical dans ce mot? Oui, bien sûr, c'est pollu. Donc, c'est pollution. Ensuite, il y a qui est un suffixe. Troisième mot, polluant. Donc, il y a en. Ce mot-là est un adjectif qualificatif. Pollution est un nom d'action. Ça veut dire l'action de. Plutôt, c'est un nom. Le nom de la pollution. Donc, c'est pollution. Là, c'est pollu. Donc, c'est le radical pollu. Donc, cette liste, donc, il y a le verbe, le nom et l'adjectif. Donc, nous avons dans chaque mot, il y a les mêmes lettres. Donc, vous voyez que ces mots-là sont de la même famille. Deuxième, ensemble. Électrifié, électricité, électrique. Ils ont quelles lettres en commun ces mots-là? Voyons le premier. Le premier, c'est un verbe. Donc, il y a la terminaison, le ER, parce que c'est un verbe de premier groupe. Le deuxième, c'est un nom. Le troisième, c'est un adjectif qualificatif. Le premier, c'est un verbe. Mais est-ce que, lorsqu'on efface la terminaison, est-ce qu'on a gardé les mêmes lettres dans le deuxième mot? Est-ce qu'on a gardé les mêmes lettres dans le troisième mot? Non, bien sûr. Regardez bien, il y a ici le FI, il y a ici le CI, il y a aussi le QUE. Donc il y a quelque chose qui nous indique à quel point, ou bien à quel moment je vais m'arrêter. Est-ce que c'est à la lettre F, à la lettre C, à la lettre Q, ou bien à la lettre I? Là, c'est bien sûr à la lettre I. Je vais m'arrêter ici. Ce qui va me donner le radical. La même chose dans le deuxième mot. Est-ce que je retrouve électrique? Oui, je retrouve électrique. C'est ce qui va me donner le radical. Troisième, c'est aussi électrique. C'est ce qui aussi va me donner le radical. Donc ces mots-là sont de la même famille et sont de la même famille qui ont le même radical.
qui est recycler, recyclage, recyclage. Vous voyez que le premier verbe, le premier c'est un verbe. Ce verbe-là, sa terminaison c'est ER. Et dans ce verbe-là, vous regardez que ce verbe commence par un re. Un re c'est quoi? C'est un préfixe, oui. Donc c'est un préfixe. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste cycle. Alors cycle, c'est l'ensemble de mots que je ne peux pas toucher. C'est bon. Alors je vais garder ça. Donc ce qui me reste, c'est le cycle. Alors cycle, c'est le radical. C'est le radical. Donc cycle ici est le radical. Est-ce que je vais trouver cycle ici? Oui, le voici. La même chose aussi dans le deuxième, dans la troisième, c'est aussi cycle. Donc voilà ce que nous avons à souligner. Donc à chaque fois, nous avons trouvé le radical du premier mot, le radical du deuxième mot, le radical du troisième, la liste des mots de la liste 3, le radical des mots de la liste 4. Voilà donc, c'est pour vous dire que aussi que la formation de famille de mots, on peut trouver des verbes, on peut trouver des noms, on peut trouver des adjectifs et on peut trouver aussi des adverbes. Et on se verra dans l'activité numéro 2, toujours de la même page. À tout à l'heure. Bonjour mes enfants. Donc nous sommes revenus toujours dans la leçon de vocabulaire pour l'activité numéro 2, comme vous voyez ici. Je suis toujours dans la page 160. Alors, l'activité numéro 2, donc il est demandé dans chacune des familles de mots suivantes, se trouve un intrus. Alors, nous allons expliquer c'est quoi un intrus. Un intrus, c'est un mot ici dans cette liste, bien dans la liste, qui ne fait pas partie. Ça veut dire qu'il est un étranger par rapport à la liste. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le barrer. Le barrer, ça veut dire mettre un X ou bien l'effacer complètement. Alors, nous avons la première liste, cohabiter, habitude, habitation, habitable. Nous avons trier, triage, triangle. C, nous avons filtré, nous avons filtre, filament, et nous avons aussi filtrage. Nous avons ensoleillé, sol, soleil et solaire. Alors maintenant, nous allons chercher dans chaque liste, il y a un mot qui ne fait pas partie de cette liste. Donc on doit le supprimer. Alors nous allons essayer de comprendre. Tout d'abord, essayons de... Qu'est-ce que ça veut dire cohabiter? Cohabiter, c'est habiter une maison ou un endroit couvert avec quelqu'un d'autre, bien avec plusieurs personnes. Habitude, c'est quoi une habitude? Une habitude, c'est un comportement qui est répété plusieurs fois. Une habitation, c'est une maison, c'est une demeure. Habitant est un adjectif, c'est quelque chose qui vient un endroit qu'on peut habiter. Alors, parmi vous, quel est le mot qui n'est pas formé d'une même radicale? Nous avons ici cohabiter. Cohabiter, si je cherche le radical, je vais trouver, donc il y a co, c'est un préfixe. ER est une terminaison, donc nous avons ici habiter, c'est le radical. Habitude. Habitude. Est-ce que habitude est un radical? Ah, le radical. Le même radical que habiter. Est-ce qu'il y a un préfixe? Est-ce qu'il y a un suffixe? Donc, habitude, c'est tout un mot, un ensemble de mots que je ne peux pas changer. Habitation. Vous voyez qu'il y a toujours le même radical avec un suffixe ation que je peux aussi modifier ou bien supprimer. Habitable, donc c'est toujours aussi le radical et il y a le suffixe able qui forme un adjectif. J'ai dit tout à l'heure que c'est un endroit qu'on peut habiter. Alors le mot qui ne fait pas partie de cette liste ou bien de cette famille,
c'est bien sûr habitude. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'a pas le même radical que les autres mots. Alors que les autres mots ont le radical habite. Donc ils forment ensemble la même famille. Voyons maintenant la deuxième liste. Nous avons trié, triage, tri et triangle. Tout d'abord, nous avons le premier, c'est un verbe trié. Vous voyez que c'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe de premier groupe. La terminaison, c'est ER. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste tri. Tri, c'est un radical. Triage, c'est l'action de trier. Tri, c'est aussi un nom. C'est le nom, l'action de trier. Nous avons aussi triangle. Alors nous allons voir, est-ce que tous les mots sont formés du même radical? Là, il y a H, c'est un suffixe. Donc là, c'est le radical. Là, c'est un tri. Alors c'est un mot qui est formé uniquement du radical. Et nous avons ici le mot triangle. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire triangle? Nous avons dit tout à l'heure que les mots de la même famille, ce sont des mots qui sont formés du même radical et qui s'approchent. Donc, qui s'approchent aussi qui s'approchent dans le sens. Dans le sens, ils sont presque voisins. Est-ce que triangle porte le même sens que trier? Est-ce qu'il s'approche du triage? Dans le sens, est-ce qu'il s'approche du tri? Alors, triangle, qu'est-ce que ça veut dire triangle? Triangle est un mot composé, donc il est composé, donc il y a tri, il y a angle. Donc il y a tri, il y a angle. Tri veut dire 3, et là, angle, voici ce que ça veut dire un angle. Et le triangle, voilà donc qu'est-ce que ça veut dire un triangle. Ça veut dire il y a 3 angles. Est-ce que nous avons ici le même radical? Est-ce qu'ils ont le même sens? Est-ce qu'ils s'approchent dans le sens? Non. Alors, qu'est-ce qu'on doit supprimer? Donc, on doit supprimer le mot triangle. Voilà, donc nous allons voir maintenant la troisième liste. Nous avons le verbe filtrer, nous avons le mot filtre, nous avons filament et nous avons le nom filtrage, infiltrage. Commençons d'abord par le premier. Le premier, c'est toujours un verbe, la terminaison ER. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le radical, qui s'en va me donner filtre comme radical. Le deuxième aussi, donc la terminaison c'est un E, donc nous avons retrouvé le même radical. Dans le troisième, qu'est-ce qui manque? Il manque le T et il manque le R. Donc ce mot déjà, il apparaît que c'est un mot étranger. Là, nous avons le même radical, mais dans cette liste-là, nous regardons et nous observons que filament, qui veut dire, ce sont des fils très très fins, donc on appelle filament. Donc ce mot-là, il est étranger par rapport aux autres, donc il ne porte pas le même radical. Voyons donc la dernière liste. Ensoleillé, sol, soleil et solaire. Voyons maintenant, ensoleillé, c'est un verbe. Bien, la terminaison c'est ER, c'est un verbe de premier groupe. Nous avons aussi quoi? Nous avons un préfixe. Nous avons ici, on va rester ici, donc nous avons, si je relis le mot, je vais retrouver un mot que je connaissais déjà, qui est le mot soleil. Alors soleil, ça se termine par un L. Donc c'est le soleil qui est le mot principal de cet ensemble de mots. Mais le radical n'est pas formé par cet ensemble de lettres. Il est formé par un S, O, L. Et c'est là où on retrouve, ou bien où se trouve notre radical. Sol, soleil, solaire. Je retrouve sol dans chaque mot. Mais est-ce que dans le
Le deuxième, sol, quand il est formé tout seul, S-O-L, a le même sens? Non, il n'a pas le même sens. Qu'est-ce que ça veut dire sol? Sol veut dire la terre sur laquelle je me mets debout, sur laquelle on construit des maisons, etc. Voilà ce qu'on appelle sol. Est-ce que sol avec le soleil sont identiques? Non, ils ne sont pas identiques. Qui veut dire que ce mot sol que nous avons ici, c'est le mot qui n'appartient pas à cette famille. Donc c'est un mot étranger et que je dois supprimer. Voilà, c'est de cette manière-là que nous pouvons déduire et retrouver les mots qui n'appartiennent pas à la même famille. Donc il faut chercher d'abord le radical, ça veut dire les mots ont le même radical et qui s'approchent aussi dans le sens. Alors s'il n'y a pas ces deux critères, le mot ne fait pas partie de cette famille. Alors je vous laisse maintenant et on va se retrouver dans l'activité numéro 3. À la prochaine. Bonjour les enfants, nous y sommes encore toujours à la page 163, toujours avec l'activité, et notre activité c'est l'activité numéro 3. Donc vous prenez vos livres et nous allons travailler ensemble. Alors dans l'exercice, ou bien dans cette activité, donc il vous est demandé de compléter chaque famille de mots. Ça veut dire que vous allez proposer d'autres mots pour compléter chaque liste de familles. Je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai parlé comment on forme une famille. Alors nous avons dit que la famille, donc je cherche deux fois le verbe. Si j'ai le verbe, je cherche le nom. Si j'ai le nom, je cherche l'adjectif qualificatif. Et là où j'ai l'adjectif qualificatif, je vais aussi essayer de retrouver un verbe de famille. Voyons maintenant, nous avons le premier. Nous avons ici un verbe. Le verbe laver. Laver, c'est un verbe de quelle couleur? Oui, c'est un verbe de pluie. Vous voyez, le terminaison, c'est ER. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste là. Et là, c'est quoi? Donc, ça va me former le radical. Nous allons pêcher ici maintenant de chercher un nom qui formait, ou bien ce nom de l'action. Alors, le nom de l'action. Le nom de cette action, on dit que. Alors, le nom de l'action, qu'est-ce qu'il fait? Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on lave? Ça veut dire l'action qui est faite, c'est j'ajoute ici un suffixe. Et je vais dire lavage. Donc, nous avons formé ici le nom de cette action qui est aussi de la même famille. Alors maintenant, nous allons essayer de retrouver ou bien de trouver un autre mot qui forme aussi la même famille. Alors il y a un tissu. Vous avez un tissu à la maison que vous allez laver plusieurs fois, ou bien que vous pouvez laver plusieurs fois. Vous allez ajouter le premier radical, le suffixe qui va vous indiquer l'adjectif. Nous allons chercher un adjectif. Nous allons chercher un adjectif et qui exprime qu'un tissu, on peut le laver plusieurs fois, on peut le laver. Ça veut dire que c'est un tissu c'est un tissu lavable. C'est un tissu lavable. Ou bien un pantalon lavable, une chemise lavable. Donc c'est une possibilité, ça veut dire qu'on peut le laver. Ensuite, nous avons le mot économiser. C'est un verbe. La terminaison, c'est verbe. Économiser. Le radical, dans ma tête. Quelqu'un qui travaille dans votre établissement. Il y a le directeur, il y a le surveillant général. Il y a quelqu'un qui gère les finances dans votre établissement. On le nomme comment? C'est l'économe. Donc c'est économe. Alors, qu'est-ce qu'il
fait des colonnes? Pourquoi on l'appelle un économe? Ça c'est un nom, ça c'est un verbe. Je vais chercher un autre nom. Qu'est-ce qu'il fait? Le nom de l'action. Donc il fait de l'économie. Donc il fait de l'économie. Voyons maintenant chauffer. Vous savez tous ce que ça veut dire chauffer. Le mot chauffer, c'est aussi un verbe. Vient de quel mot? Chauffer. Ça veut dire lui donner de la chaleur. Chaleur aussi est un mot de la même famille. Donc nous avons chaleur. Ah! Pour avoir de la chaleur à la maison, vous allez allumer quoi? Le chauffage, effectivement. Donc vous allez allumer le chauffage. Voilà donc une liste. Nous allons aussi voir la dernière liste qui est aérer. Aérer, c'est un verbe aussi avec la terminaison de l'air, c'est un verbe de mignon. Alors, le aérer. Qu'est-ce que ça veut dire aérer? Je vais vous donner un exemple pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire aérer. Donc, nous allons ouvrir la porte et les fenêtres pour aérer la chambre. Ça veut dire quoi? Pour mettre, ou bien pour attirer plus de l'air. Donc, le mot aérer est de la même famille que air. Et quand on ouvre, on apporte de l'air dans une chambre. L'action, c'est une action aération. Très bien. Donc, c'est une action aération. Nous avons donc formé plusieurs listes à partir du premier qui est toujours un verbe. Alors là, nous avons un verbe, là vous avez un nom, là vous avez un adjectif. Là, c'est un verbe, c'est un nom, c'est un nom, un verbe, un nom, un nom. Vous avez aussi un verbe, un nom, et le nom aussi de l'action. Et ainsi, nous avons terminé donc le troisième exercice. Et j'espère que vous avez compris c'est quoi comment former d'abord la famille de mots. Et c'est quoi une famille de mots? La famille de mots, vous allez vous en servir pour produire votre expression écrite à la fin. Et vous allez vous servir, bien sûr, donc pour ne pas faire d'erreur, vous allez vous baser toujours sur l'heure vocale et le sens. Allez, et on va se revoir dans la prochaine séance, c'est la séance de grammaire. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.